Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va ouvrir du One Piece OP09. On avait ouvert OP01, 2 et 3 au tout début de la chaîne. Et là, j'avais envie de prendre du OP09 parce qu'on a les cartes manga des 4 empereurs. Donc on va voir, et puis la série avait l'air sympa. Alors, je sais plus trop au niveau des hits, etc. S'il y a des quotas, normalement oui, mais je sais plus ce que c'est. Je sais pas si ça a changé depuis les premières séries, donc on va juste ouvrir à l'aveugle. Allez, c'est parti. Et je sais plus dans quel ordre c'est non plus. Alors je crois qu'il y a une carte Gold de Gold D. Roger, qui est une manga Gold si je me trompe pas. C'est une SR. Donc SR, si je me trompe pas, il devait y en avoir 3 ou 4 par display peut-être. Très cool. Donc je pense que c'est la dernière carte où on peut avoir le hit. A priori. Alors je vais pas essayer de compléter le set, hein, là j'ouvre vraiment juste pour garder... Waouh, elle est stylée celle-là. Juste pour garder les cartes que j'aime bien, et puis... Une SR aussi. Oh! Très classe aussi. Mais les deux SR sont très cool. Ça fait longtemps que je n'avais pas ouvert du One Piece officiel. On a ouvert beaucoup de One Piece non officiels. Bah normalement une manga faut pas espérer, mais on doit logiquement avoir une parallèle ou une secrète, je pense. Si je me souviens bien. Ok. Si j'ai regardé un petit peu de ce que j'ai vu. Ah oui, ça j'aime bien, j'ai vu ces artworks là. Je sais pas de qui c'est, mais je les trouve très sympas. Nakamaru. Il y en a une deuxième, je crois. Ça c'est très sympa aussi. J'aime beaucoup hein, les styles comme ça, un peu cartoon, très simplistique. J'ai cru que c'était un... C'est une R. On dirait que l'image elle est tirée d'un jeu vidéo ou un truc comme ça. Je suis pas fan. Je me rappelle que je me faisais toujours avoir avec les bords dorés, en croyant que c'était genre une grosse rareté alors que c'est juste des events. Du coup, je sais plus pourquoi ils ont les bords dorés. C'est un event parallèle? Non, je sais pas. Je vais la sliver au cas où, aucune idée.
pense pas que ce soit une rareté particulière, mais bon, on sait jamais. Ah bah voilà. Ouais, c'est le même. Ça, j'aime beaucoup. Pas mal celle-là. Oh! Il y a quand même des beaux artworks. Hein. Ok, pour l'instant, on a eu que des SR, si je me trompe pas. Donc on doit encore possiblement tirer... Oh, elle est classe aussi celle-là. Bon, Sanji, c'est mon perso préféré. Hein. Je me tâte à faire un binder avec toutes les ouvertures là que j'ai fait non officielles. À faire un binder avec que les cartes que j'aime bien. One Piece, où je mets toutes les collections One Piece. Je vais peut-être faire ça. Ouais, non, c'est pareil, c'est juste une R. Buggy, j'aime bien aussi. Je pense que mes deux préférés, c'est Sanji et Buggy, en fait. Donc si je pouvais avoir une manga, j'aimerais bien avoir Buggy à choisir. Oh, pas mal aussi. Elles sont quand même pas mal les cartes One Piece. Il y en a des belles. Je pense que je vais essayer de regarder un peu toutes les collections. Et par exemple, si celui-là il en a fait d'autres, essayer d'avoir toutes ces cartes-là. Même si c'est pas des grosses raretés. Ça peut être sympa d'avoir toutes les cartes d'un artiste ensemble. Ok, bon. On a encore, normalement, de quoi tirer. Une rare. Je me rappelais plus, j'ai l'impression que le carton est un peu plus épais. Il a l'air d'être un peu de meilleure qualité. Mais je pense pas parce que ils peuvent... Je pense pas qu'ils puissent modifier le grammage du carton vu que c'est un TCG. Ça se sentirait au toucher ou dans le deck. Donc je pense pas, mais c'est juste que ça fait longtemps que j'en avais pas ouvert. Je me rappelais plus que c'était du carton aussi épais. Oh! R avec une étoile. Est-ce que ça serait pas une parallèle? De Baggy en plus, trop bien. Elle est très belle. Oh, les yeux là. Elle est très très cool. Peut-être que maintenant il y a une étoile pour le dire que c'est une parallèle d'une rare. Possiblement. Très sympa. J'aime beaucoup. Ça du coup je pense pas que ça soit quelque chose. Ouais c'est ça, il n'y a pas de bord sur les parallèles. C'est une full art. Ok, alors aucune idée de la rareté mais je l'aime beaucoup. Je sais pas si du coup on peut en avoir une deuxième. Oh, pas mal aussi celle-là. Peut-être qu'on aura une deuxième parallèle ou une secrète, je sais pas. Ouais, pareil, je me suis encore fait avoir. C'est juste les bords dorés. Alors, on commence à déjà voir des... Enfin, je sais pas, est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir 4 boîtes? On va avoir énormément de doublons. Après, le but, c'est pas de compléter, donc... Je vais voir le quota, essayer de me renseigner.
Voir si ça vaut le coup d'ouvrir les autres boîtes en fait, parce que... Supposons si on a que ça, une parallèle et 3 SR, je pense pas que j'en ouvrirai d'autres. Parce qu'il y a tellement peu de chances d'avoir une... Ou alors vraiment ouvrir en mode loterie en espérant avoir une carte qui vaut assez cher et qui rembourse les displays, mais... Est-ce que ça vaut vraiment le coup? À voir. Parce qu'on commence déjà à avoir pas mal de doublons. C'est pas non plus des énormes séries, hein, les One Piece. Je sais pas combien il y en a. Est-ce que c'est 129 du coup? C'est ce qui a été noté sur la boîte? C'est possible qu'il y ait 129 cartes. C'est pas non plus des séries énormes. Donc forcément, sur toutes les cartes de basse rareté... Ah, ça doit être le Don... Ok, donc ça doit être le Don spécial de la display. Si c'est comme dans les premières séries. Ce qui veut dire qu'on en a un comme ça par display. Bah, d'ailleurs, on n'a pas eu d'autres dons. On n'en avait pas un par booster avant? Non? Je me rappelle plus. En tout cas, je sais qu'on avait un don spécial par display. Donc ça doit être la même chose probablement. Ouais, tout ça on a déjà vu. Hop là. Je pense qu'on doit avoir encore au moins une SR. Et j'espère une parallèle ou un truc autre. Parce que si on a que 3 SR et celle-là, je pense pas ouvrir d'autres displays. Hein. Peut-être une. Oh, pas mal ça. On va voir, parce qu'on arrive quand même à la fin. Ça me paraît pas beaucoup si on a que ça. Genre vraiment pas beaucoup. Donc Baggy leader, mais ça doit être la leader normale. Ou est-ce qu'on n'a pas forcément des leaders parallèles? Je sais pas, j'ai pas vraiment regardé. Oh, pas mal. Ah, une SR. Marshall D. Teach, ok. Donc une troisième SR. Les SR sont quand même stylés. Il n'y a pas à dire. Elles sont quand même sympas. Donc 3 SR. J'aimerais bien avoir autre chose que 3 SR et la Baggy. Parce que si c'est que 4, en sachant que les SR pour moi c'est même pas des hits. Hein. Ça ferait un hit dans la display. Ça serait vraiment... Bah vraiment peu hein, si c'est ça. Si c'est juste 3 SR et un hit. Après, est-ce que j'ai possiblement loupé un hit? Je pense pas, genre ça, je pense pas que ce soit un hit. Non, c'est une leader normale. Hein. Bah, je vérifierai quand même. Il reste 2 boosters. Une commune. SR. Ok, donc 4 SR. 4 SR. Et juste une parallèle, non. Allez, dernier booster, j'espère qu'on a quelque chose là-dedans. Sinon, je vais être quand même déçu. Et à mon avis, si là on n'a rien, j'ouvrirai rien d'autre. Ou alors peut-être qu'on n'a pas eu de bol sur le quota, je vais regarder, me renseigner. Allez. Une R. On a quoi? 4 SR. Alors qu'ils sont sympas, mais... Une R parallèle, je suppose.
et le donne. Ça veut dire que le seul hit de la display, c'est ça? Vraiment? Je suis assez déçu. Je pensais qu'il y avait au moins 2 hits. Il me semblait qu'à la base, il y avait une secrète et une parallèle. A priori, je me souvenais plus. C'est un hit, donc une parallèle ou une secrète, plus 4 SR, ou 3 SR et 2 hits. Donc là, vu qu'on a eu 4 SR, on a un hit. Dans tous les cas, c'est pas non plus énorme parce qu'il y a des hits. Alors là, celle-là, a priori, elle vaut dans les 10-15 euros. Mais on peut avoir une parallèle qui vaut 3-4 euros ou 5 euros. En sachant que les SR valent quasiment rien. Là, on a peut-être 20 euros de valeur. Donc je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être ouvrir une deuxième en espérant avoir 2 hits. Et on verra ce qu'on fait après. On va ouvrir une deuxième et c'est tout. J'ai quand même envie de voir ce qu'on peut tirer. Donc en gros, c'est juste si on a un hit, au moins un hit bien, peut-être que j'ouvrirai les autres. Sinon, j'ouvrirai pas. Donc c'est vraiment... Ça dépendra de la chance qu'on va avoir. On va aller beaucoup plus vite parce qu'on a déjà vu quasiment toutes les cartes. On va pas s'attarder, on va juste regarder les SR et le ou les hits. Donc je répète, si on a 3 SR, on peut avoir 2 hits. Si on a 4 SR, on a 1 hit. Donc c'est vraiment des pull rates... Bah en vrai, vraiment pas super. Je me rappelais plus que c'était aussi peu. Surtout que les SR, ça vaut quasiment rien. Hein. Donc globalement, c'est vraiment un hit par display, quoi. En sachant que le hit peut être vraiment inutile. Après, bien sûr, si on tombe sur une manga, une Wanted... Pour l'instant, le seul hit que j'ai eu dans les One Piece qu'on a ouvert, donc One Piece 1, 2 et 3... Ah, on l'avait déjà. C'est globalement la Nami parallèle de OP01 qu'on avait tiré. Dans peut-être la première boîte, possiblement. La toute première boîte de la chaîne, ou une des premières ouvertures. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez remonter aux toutes premières vidéos, et on doit avoir la Nami parallèle OP01. Mais c'est globalement la seule chose. On avait eu la leader parallèle Sanji, dans la OP03, je crois. Ça va être une SR aussi. Ouais. Oh! Au moins une qu'on n'avait pas. Bon, après, si le hit, c'est un gros hit, ça va, mais... Oh! Avec la couleur, j'avais l'impression que c'était un truc spécial. Non, c'est juste une leader. Très sympa. Bon, là, c'est vraiment ouvrir pour le plaisir, hein, faut pas... Parce que si on tire rien, là, c'est vraiment comme si autant acheter à l'unité les cartes qu'on aime bien. Alors forcément, hein, si on tire une manga, après, on se dit, ouais, ça valait le coup. Après, il faut tirer une manga, quoi. Ou même une Wanted, ou... Ah oui, le donne. Et une rare. Donc c'est bien ça, hein, un don par display. Allez. Une rare. Il y a encore quelques cartes qu'on voit passer de temps en temps qu'on n'a pas vues. Une rare. Celle-là, par exemple, je pense. Mais en soi... En gros, là, on a déjà quasiment toute la collection, à part forcément toutes les parallèles, etc. C'est toujours pareil, hein, en une, deux displays. Deux displays, globalement, on a toutes les cartes. Hein, à part les hits, forcément.
Pas mal celle-là. Il y a quand même des cartes sympas, même dans les airs, etc. Mais c'est vrai qu'après avoir été habitué plus ou moins au pull rate des displays non officiels, hein, chinoises, où il y a quand même beaucoup de hits. Des hits sympas, des hits numérotés, des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est vrai qu'ouvrir une display comme ça, c'est moins... Bah, c'est moins sympa qu'avant, je trouve. Je préfère, pourquoi pas, ouvrir une display à 15-20 € et avoir plusieurs hits. Et comme ça, au moins, si on n'a pas de hits numérotés, on n'est pas trop déçu. Que là, bah, si on n'a pas de hits, c'est quand même décevant. Oh. Oh. Ok. Une secrète. Donc là, on a une secrète parallèle. Donc il y a aussi la secrète normale. Ça, elle est très sympa. La question, c'est que du coup, vu qu'on a une secrète et en plus elle est parallèle, est-ce qu'on peut quand même avoir un deuxième hit si on n'a pas 4 SR? Est-ce qu'on peut toujours avoir 3 SR et peut-être une leader parallèle avec? Ça serait très bien. Après, sinon, c'est déjà pas mal en vrai. Elle est sympa. Mais j'aimerais beaucoup avoir une deuxième parallèle. Ça serait très cool. Mais au moins, c'est pas une parallèle toute pourrie. Donc c'est déjà ça. Au pire, même si on a que celle-là, c'est pas trop décevant. C'est même plutôt bien. Parce que au final, là, la baggy de la boîte d'avant et celle-là, c'est pas des parallèles nuls, on va dire. Ce qui est plutôt bien, même si c'est que un hit, c'est un hit satisfaisant, on va dire. On pourrait avoir bien pire. Ok. Ouais, il y a encore quelques cartes qu'on voit passer neuves, enfin neuves, qu'on n'avait pas vues. Allez, je pense qu'il y a une SR à la fin. Je me suis spoilé, mais on en a que 2. Donc c'est pas encore très grave, vu que c'est pas la 4e. Oh! Pas mal. Assez sympa. Tant qu'on n'a pas de SR, c'est qu'on peut encore avoir un espoir de choper une parallèle. On va voir ça. Après, j'ai aucune idée. Non, je pense que les mangas, tout ça, ça fait partie du quota. On peut pas avoir une manga en plus des hits, je pense pas. Ou est-ce qu'on peut avoir genre 2 parallèles et une manga? Ça se trouve, c'est rajouté. Mais aucune idée. C'est tellement rare en même temps. Ça serait vraiment incroyable qu'on la tire sur 2 boîtes, quoi. Enfin, qu'on en tire une, parce que pour le coup, il y a 5 mangas différentes. Il y a les 4 mangas des empereurs, plus la manga gold Roger. Allez. Un peu de chance. Une R. Ah non, je crois que j'ai vu une SR. Je sais même pas s'il y a des SR parallèles en plus pour le coup. Je crois que c'est foutu. Oh, Frankie, elle est pas mal. Ouais, donc à mon avis, pas d'autres hits.
Elle est très sympa par contre. Par contre, je pense pas du coup en ouvrir d'autres. Tiens, celle-là, on l'a pas eu, je pense encore. Celle-là non plus. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. Je me rappelais plus qu'il y avait aussi peu de hits. Donc là, c'est sûr que c'est pas du tout rentable hein, d'ouvrir une display comme ça. Possiblement qu'on en rembourse en tout une sur les deux en valeur, même pas. Parce qu'on a eu encore deux parallèles pas trop mauvaises. Les 4 SR, le Don. Et par contre, la petite secrète parallèle, ça fait plaisir. Elle est très sympa. Donc ça va aller direct dans la collecte. Mais ouais, un peu déçu quand même des taux. Je me rappelais plus que c'était comme ça. Et c'est vrai que possiblement, je pense que je préfère ouvrir des displays chinoises moins chères avec plus de hits. Et beaucoup moins décevantes si on tire rien. Après, la contrepartie, c'est que les hits des displays chinoises, bah forcément, c'est pas officiel. Donc, faut pas acheter ça pour les revendre, quoi. C'est vraiment pour avoir dans la collecte. Je pense pas qu'une carte numérotée chinoise, y ait beaucoup de gens qui veuillent l'acheter. Alors que ça, je pense que ça se revend. C'est un peu la seule différence. Mais si c'est vraiment pour la collection et pour essayer d'avoir des cartes plus ou moins rares, uniques, numérotées, à garder en collection, c'est vrai que je partirais plus sur des displays chinoises, même non officielles, et moins chères, quoi. Comme vous avez pu voir dans de nombreuses vidéos avant et après, parce qu'il y en a encore beaucoup à ouvrir. J'espère que ça vous a plu en tout cas, puis à la prochaine.